Coucou les queens! Coucou tout le monde! Ici c'est Estelle et c'est officiellement ma première vidéo YouTube. Donc bienvenue sur ma chaîne et laisse-moi te présenter qui je suis, d'où je viens, mon univers, comment j'ai quitté la Belgique à 19 ans, comment le modeling a curate, donc créé la personne que je suis aujourd'hui et surtout comment je me suis retrouvée à devenir mentor spirituel pour les femmes. Parce qu'il y a une histoire, il y a des aventures, il y a des trous noirs, il y a beaucoup de choses non dites qui méritent d'être dites et surtout qui peuvent aider. Parce qu'il y a une raison pour laquelle je veux partager mon histoire, c'est parce que je sais à quel point ça peut aider. Donc cette chaîne sera très différente de ce que tu vois sur YouTube parce que je veux juste être moi. J'avoue, ça fait très longtemps que je veux faire une chaîne YouTube, mais je sais pas par où commencer. Je sais pas comment le structurer. J'ai pas vraiment fait de recherche, mais j'ai ce désir en moi. C'est plus fort. C'est comme si je devais le faire. Encore aujourd'hui, je voulais le postposer. Et le rendez-vous que j'ai eu, dans ma tête, je me suis dit, oh, si seulement ce rendez-vous pouvait se déplacer aujourd'hui, j'aurais le temps de faire ma chaîne. Je reçois un message au moment même. Elle me dit quoi? Est-ce qu'on peut faire 1h30? J'étais là, ok, je reçois le message. Donc peu importe qui tu es, peu importe ce que tu recherches, fais confiance que tu es là pour une raison parce que moi-même je sais pas ce que je vais te raconter. Alors pour information, j'ai quand même quelques questions à côté de moi parce que j'aimerais donc être le plus fluide, le plus naturel, faire en mode conversation parce que je suis ta bestie, on est comme en pyjama, enfin prends ton pyjama et tu sais tu écoutes, on écoute ensemble. Mais c'est vrai que voilà, si jamais je bug, parce que c'est pas comme si voilà, j'avais fait ça toute ma vie. J'ai l'habitude de parler en ligne, donc si tu me suis peut-être sur les réseaux sociaux, tu sais que voilà, j'ai l'habitude de raconter ma vie, mais ça c'est différent parce que on va passer un petit peu de temps ensemble et je vais surtout te raconter mon histoire. Donc cet épisode, c'est plus pour que tu en saches un peu plus sur moi, parce que du coup, je vis en Australie, je vis à Sydney, mais j'ai grandi en Belgique. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent d'Europe et qui ne comprennent pas forcément tout le temps ce que je poste, parce que du coup, je poste en anglais. Mais je reviens vivre en Belgique entre les deux, donc je fais l'été ici et l'été là-bas. Et donc c'est pour ça que cette chaîne est destinée à toi, la française, d'accord? Ok. Je respire parce qu'en fait je suis trop excitée. Tu vois, et c'est ça, une de mes médecines, c'est j'adore parler, m'exprimer et j'ai appris et j'ai reçu tellement de sagesse à travers mes péripéties sauvages, autant en Australie que dans n'importe quel pays, que maintenant, en parler, c'est un honneur. C'est un honneur. Et si tu ne sais pas ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis guide et mentor spirituel pour les femmes et je les aide à activer leur médecine intérieure. Donc d'abord, je les aide à sortir de la survie, sortir du mental, vraiment retrouver une confiance interne en elles, travailler le monde intérieur, trouver une stabilité, se faire confiance, retrouver et incarner la femme qui connaît sa valeur et ensuite activer ta médecine. Mais ça, c'est pour plus tard. Mais ça, si tu veux savoir ce que je fais. Now, Estelle, 19 ans, quitte l'Australie. Mais en fait, non. Commençons du début. Je m'appelle Estelle. J'ai 26 ans. Et j'ai eu une enfance catastrophique. Malsaine. Dégueulasse. Horrible. Mais c'est pas grave parce que ça a été le plus grand cataclysme de ma vie. D'accord? Et pour te dire la vérité, pendant très longtemps de ma vie, j'ai vécu une illusion. J'ai cru que tout allait bien parce que je ne me souvenais de rien. Donc en gros, de mes 0 à 14 ans, c'est un trou noir. D'accord? Mais comment j'ai vécu? Donc en gros, quand j'étais petite, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Senef. Senef, 1h30 de Bruxelles, au milieu des... Il n'y a pas grand-chose là-bas. C'est mignon, mais il n'y a pas grand-chose. Tu dois prendre le bus ou la voiture pour aller partout. Et en fait, j'ai changé d'école 2 fois, mais j'étais toujours le petit... The black sheep, tu vois, l'enfant. J'étais noire, j'avais pas de cheveux parce que mon père il rasait mes cheveux à l'époque parce que j'avais trop les cheveux crôlés. Donc imagine-toi, j'ai 5 ans, j'ai la boule à zéro, je suis toute petite et je suis noire. Alors il y avait pas de noir à mon école. Dans les 2 écoles que je vais, il y en avait pas. Et déjà de là, j'ai très vite compris que j'étais différente, mais que voilà, que je devais me démarquer. Et c'est là que et très tôt j'ai eu un schéma qui s'est construit quand j'étais jeune, le mensonge. Moi, quand j'étais petite, je mentais beaucoup, j'exagérais parce que je voulais avoir des amis. Je voulais que les gens m'aiment.
Alors, je me rappelle quand j'étais petite, je disais que j'étais la reine d'Afrique, genre que ma famille, c'était la famille royale, enfin bref, des conneries. Mais je voulais juste des amis, parce que je me rappelle que les gens m'acceptaient pas. Et c'est pour ça que pendant très longtemps aussi, j'ai eu beaucoup de honte sur ma couleur de peau. Et bref, j'ai grandi comme ça. Et en fait, très jeune, j'étais abusée par certains membres de ma famille, dont mon oncle, d'autres personnes. Et en fait, tout ça s'est sorti dans les années qui arrivent. Et j'ai beaucoup de mal. Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais comment t'as pu t'en rappeler? Et le corps s'en rappelle. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses qui m'étaient arrivées et dont l'oubli, l'amnésie. Et quand j'avais 14 ans, j'étais overweight. Donc, c'est-à-dire que j'étais pas obèse, mais j'étais à la limite de l'obésité. Évidemment, ça inquiétait ma mère. Elle m'a mis sur un régime. J'ai fait un régime à 14 ans. Et ce régime, en 2 ans, j'ai perdu 20 kilos. Ce régime a changé ma vie aussi. Pourquoi? Parce que j'ai complètement arrêté de boire des soft drinks. Les gars, si vous cherchez à perdre du poids, ne buvez plus de coca, de jus d'orange, tout ça. Enfin, les jus d'orange. J'ai perdu, je crois, 3 kilos juste en arrêtant ça. Ah, ça m'avait choqué. Maintenant, j'y touche plus. J'y touche plus parce que je veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Ça me frustre. C'est comme le Red Bull et tout ça. Si vous buvez ça, faites-vous, aidez votre corps. Arrêtez. C'est comme la pilule, mais on en parlera plus tard. Je rigole. Bref, j'ai fait ce régime parce que j'étais obèse, à la limite de l'obésité. Et donc imaginez-vous vraiment la totale, quoi. Et en gros, le fait d'avoir fait ce régime, ce qui s'est passé, c'est que de mes 14 ans, j'étais vraiment la fille, tu la voyais pas. J'étais là, mais j'étais pas là, tu vois. Genre, j'essayais d'être drôle parce que c'était le seul moyen que les gens, tu sais... J'avais des copines, mais les mecs, ils venaient me voir pour sortir avec mes copines. Donc, tu sais, j'étais le tomboy un peu. Et, et voilà, j'avais accepté, tu vois. Je suis juste la meuf qui est cool avec les mecs et que les mecs adorent, en mode pote, tu vois. J'étais jamais la meuf qu'on les mecs aimaient bien. Et quand j'ai perdu ce poids, quand j'ai perdu les 20 kilos, bah, je suis devenue une bombe. Sauf que moi, je le voyais pas comme ça. Dans ma tête, j'étais toujours grosse. Dans ma tête, je comprenais pas pourquoi les gens me regardaient. Dans ma tête, je comprenais pas c'était quoi le délire parce que j'avais toujours le mental, le mindset d'une fille qui était grosse. Je me trouvais toujours grosse. Et à chaque fois, c'était jamais assez. Mais c'est là que j'ai compris que j'étais différente parce que je fumais beaucoup. Beaucoup de bœufs, de cigarettes, je fumais plein de trucs. Et quand j'ai commencé mon régime, à 15 ans, j'ai commencé à aller à la salle. Et tous les gens avec qui je traînais, ils restaient pour fumer. Et moi, je les quittais et j'allais à la salle. Et je me rappelle, ils me disaient tout le temps à l'époque, ah, t'es vraiment déter. Moi, j'étais là, bah ouais, c'est normal. Enfin, genre, pour moi, c'était normal. Et là, je me rappelle quand je suis revenue en Belgique il y a pas longtemps, il y a même des gens qui m'ont dit, ouais, tu sais, je me rappelle de toi quand nous, on était tous là à la gare en train de fumer et toi, tu partais à la salle, et quand tu revenais, on était toujours là à fumer, et toi, tu t'étais entraîné et tout. Et j'étais là, ouais. Ah ouais, ouais, non. Et ça m'a vraiment marqué parce que j'étais là. J'avais pas réalisé à l'époque que je faisais vraiment un truc de fou. Surtout que ton entourage, quand t'as 15 ans, truc de fou, quoi. Donc bref, je suis passée par là. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé le modeling. Parce qu'on m'avait repéré dans la rue, on me demandait de faire les pubs pour Chic, les pubs pour Chak, on me demandait de faire des vidéoclips, commencer à me payer, commencer à faire de la pub pour... Enfin, c'était ça que ça s'est débloqué. J'ai même fait un concours. Et premier concours, tout le monde est venu me dire que j'aurais dû gagner. Et je t'avoue, j'y croyais aussi. j'étais là, ah, c'est clair, j'ai gagné. J'étais là, c'est tellement clair, j'ai gagné. Et la meuf qui a gagné, les gens sont venus me dire... voilà, pour nous, c'est toi qui as gagné, donc dans ma tête, j'avais gagné. Et le deuxième, je suis arrivée, le deuxième, c'était Europe. Le premier, c'était Belgique, le deuxième, c'était Europe. Et je crois que je suis arrivée troisième ou quatrième. Bref, t'imagines mon ego à l'époque, il a pris un coup, quoi. Donc voilà, c'était comme ça que ma carrière. J'ai rien fait de ouf, mais que ces petits jobs et tout ont commencé à arriver de partout. Et puis, 19 ans, l'année de vérité. 19 ans, c'est quand je suis 19 ans, c'est quand je suis partie en Australie. J'avais repris l'école, j'étais à l'IFEC à Bruxelles, l'angoisse. J'arrivais pas à aller à l'école. Ah, l'angoisse, je suis tellement pas faite pour ça. Bref, j'ai été et comment te dire, je sortais déjà tous les jours, donc j'arrivais toujours là-bas bourré. J'étais bourré ou défoncé de la veille. Enfin, c'était catastrophique, moi, la Belgique, ça m'allait pas du tout. Et le truc, c'est que quand je buvais, je blackais out. Donc, c'est-à-dire, je faisais des blackouts tout le temps. Mais, allez, réveillons-nous. Il y a un truc qui va pas. Et personne s'est demandé ce qui va pas. Et le truc, tu sais ce qui m'énerve aussi? C'est que quand je buvais comme ça, et que quand, enfin, j'avais ce lifestyle, et surtout quand j'avais cette vie de débauche, personne s'est assis à côté de moi et m'a demandé ça va? Est-ce qu'il y a peut-être une raison pour laquelle je me défonce autant?
tu vois. Donc bref, pas grave. Je l'ai encore sur la gorge. Mais bon, personne sait, personne sait. Et, euh, et donc bref, 19 ans, j'arrive en Australie. Et bah là, tout explose. Genre ma vie a explosé. Au début, c'était dur. Au début, ça a été un petit peu dur parce que je trouvais pas mes marques. Fallait que je m'installe. Et j'étais un peu, au début, c'était un peu bizarre. Genre vraiment bizarre. C'est ça le mot. J'avais de la chance, j'avais déjà des gens que je connaissais qui étaient ici, mais évidemment, c'était un peu c'était un peu une snob, la meuf. J'étais là, je crois que t'es qui? Elle me disait, ouais, je t'invite si je sors. Et elle était sortie, elle m'a pas dit. Donc je suis sortie et je l'ai vue dehors. Ah, oh, t'es là? Oh, merci, heureusement, je t'ai pas attendu. Ah, franchement, des trucs trop bizarres des meufs à l'époque. J'ai pas compris. Mais je suis arrivée, c'était bizarre. Et en fait, le truc, c'est que quand je suis arrivée, j'étais hyper sociale. Genre, on m'appelait The Social Butterfly. Et en fait, j'ai été repérée très vite par une compagnie d'événementiel. On est devenus potes, hein. Mais j'ai commencé à travailler avec eux et je faisais blinder. Genre, je me rappelle, je sortais en boîte et je revenais avec 40-50 numéros Instagram. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai autant de personnes sur mes réseaux. C'est parce qu'à l'époque, même déjà à Bruxelles, j'étais un peu réveillée déjà. Je savais que tout commence par le network. Qui tu connais? Et moi, j'étais grave sociale et à chaque fois, je faisais oh, est-ce qu'on se connaît? Non, non. Ah bah tiens, c'est pas grave, on apprend à se connaître. Boum, donne-moi ton Instagram, comme ça on reste en contact. On reste jamais en contact, mais au moins je l'ai. Tu vois? Bref, ces gens d'événementiel, ils l'ont vu et ils m'ont dit vas-y, viens travailler avec nous. Et j'ai ramené blindé de gens. Et après, je suis passée manager, puis j'ai commencé à organiser mes propres soirées. Donc l'Australie, genre, ça m'a réussi. Même si j'étais bancale, mais j'ai eu une facilité à m'intégrer, à prendre en charge, à l'idée des équipes, euh, à ramener des gens. T'as peur. Alors j'avais 22 ans, je pense, ou 20, non, je raconte. J'avais 20 ans, wesh. Oh, j'avais 20 ans. Ah, je vivais grave une vie de dirigeante. Genre de boss bitch. Tu vois? Genre carré. Bref. Ah, j'avais une vidéo ouf, j'ai oublié. J'adore. Bref. Euh, donc, je fais tout ça. Et là, Covid tape. Boum. Covid tape. Donc, avant Covid tape, ce qui s'est passé. Oh non, Covid, c'était avant Covid, tape, boum, et là, il n'y a rien qui va. Je me rends compte et c'est là que je me rends compte qu'il n'y a rien qui va, etc. Et je fais ma première plante médecine, donc l'ayahuasca. Je travaille je suis très proche de cette plante. Dans tous mes cercles, dans tous mes events, dans tous mes trainings, j'amène cette médecine avec moi parce que pour moi, la sagesse qu'elle m'a apportée, la richesse, la transformation, l'ouverture, la profondeur, je veux, à un moment dans ma vie, être la doyenne et partager cette médecine. Mais là, juste, je partage ton énergie avec dans mes cercles. Et en 2022, après le Covid, quand je suis retournée en Europe, je me rappelle, je suis partie à Mykonos et j'avais tout. J'avais tout. J'avais de l'argent, j'avais de la liberté, j'avais des amis qui m'avaient amené à Mykonos pour mon anniversaire. Je rentre en Belgique, enfin, il y avait tout, j'avais tout. Et j'étais vide. Je me sentais, mais vide. Je me rappelle, il y avait un jour, j'étais à Mykonos sur une beach party à Scorpio. À Scorpio, et il y avait ce groupe de mecs avec mes copines qu'on avait rencontrés. Ils étaient trop cool. Il y en avait un, il était grave sur moi. Et il était mignon, tu vois. Il était mignon. Moi, je l'aimais bien aussi. D'ailleurs, on a eu des bails ensemble. Bref, trop cool. Il était trop cool. Mais je me rappelle, il était à côté de moi. Et ouais, c'était mignon. Mais j'avais bu, hein. C'était mon anniversaire en plus. Et je me rappelle le regarder à l'horizon parce qu'il y avait une vue de malade et me dire waouh, je me sens tellement vide. Je me sens tellement pas connectée. Je me sens tellement. Rien, quoi. Je ressens que dalle. Et surtout, je me sentais. Enfin, je comprenais pas ce qui se passait. Et puis, je suis rentrée en Belgique. Je suis rentrée en Belgique et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que j'ai découvert que j'avais oublié toute mon enfance. C'est là que la personne, j'ai rencontré quelqu'un. Ma mère, dès qu'on sort de l'aéroport, elle m'amène à son crystal shop. Donc, un shop de cristal. La dame, elle me dit quoi? On parle, et puis j'ai jamais revu cette. Bref, non, j'ai jamais revu cette dame-là. Je sais même pas d'où elle est sortie. C'était un truc de fou. On va dans ce shop de cristal à Nivelles, dans la rue de Namur. Je reviens de l'aéroport, elle m'amène là-bas. Je sais pas pourquoi. On parle avec le gars qui est trop cool et tout, John. Et là, cette femme qui arrive, qui travaille avec lui, mais qui n'a jamais retravaillé là après. Et on commence à parler, et puis elle me dit ah, mais t'es arrivé quoi quand t'avais 8 ans? Je sais pas pourquoi. Elle me regarde, elle me dit comment ça, tu sais pas? Je dis je sais pas, je me souviens pas.
Elle me dit, comment ça, tu te souviens pas? Je dis, j'ai aucun souvenir de mon enfance. Et ma mère, elle me regarde, elle me dit, quoi? Je dis, bah ouais, je sais pas, c'est normal, non? Et là, tout le monde me regarde, me dit, bah non, c'est pas normal. Je dis, quoi? C'est pas normal? Bref, on a eu toute une discussion, et là, elle commence à me dire que c'est pas normal, et là, ça réveille un truc. Donc là, je me dis, ah, ok. Donc peut-être que je connais rien, je me connais pas. Et surtout, bref, ma vie est un mensonge, parce que du coup, tout ce que je ressentais commençait à faire sens. Et c'est pendant ce voyage-là que j'ai découvert ce qui s'est passé avec mon oncle, que j'ai commencé vraiment le travail en profondeur, et que, voilà, j'ai plongé les 2 pieds dans la guérison parce que j'en avais marre. J'en avais marre, et je l'ai dit dans une vidéo hier que j'ai postée. J'ai fait un podcast hier, et le mec m'a demandé, qu'est-ce que tu recherchais? Quand t'as su que tu devais changer, et que t'as su qu'il y a un truc qui allait pas, tu recherchais quoi? Et en fait, ce que je recherchais, c'était la maîtrise de moi. J'avais aucun contrôle sur ma nourriture, sur les mecs, sur l'argent, sur l'alcool, sur les substances, la cigarette, la beuh, tout ce que tu veux. J'avais aucun contrôle. Et je me rappelle que tout ce que je voulais, c'était de la maîtrise. Je voulais être le maître de mon esprit, de mes émotions et de mon corps. Parce que je ne l'étais pas. Et je le savais, j'étais très consciente de ça. Et donc, dès que je suis revenue en Europe, de l'Europe en Australie, j'ai été en Inde. Puis j'ai fait 10 jours en silence. Puis j'ai refait une ayahuasca. Puis j'ai dû commencer à... Oh, je me rappelle. Bref, et puis j'ai dû... il m'est arrivé un truc de fou aussi. Ouais, il m'est arrivé un truc de fou, j'avais oublié. Non, j'avais pas oublié, mais ça, c'est dur. Ouais, il m'est arrivé un truc de fou en 2023. En juillet 2023, je me suis fait scam toutes mes économies. Tout. On m'a tout volé. J'avais des stocks, j'avais de la crypto, j'avais des économies, j'avais plein de trucs. On m'a tout pris. Et ça a été un choc. Évidemment, maintenant, quand je regarde, c'est arrivé au bon moment pour me ralentir, me forcer à rester dans le pays, pour me forcer à travailler sur moi. Enfin, maintenant, je vois 1001 raisons pourquoi c'est arrivé. Mais ça m'a choqué. J'ai été dans un trou noir. J'ai été dans un brouillard. J'ai été KO pendant des mois. Je pouvais plus fonctionner. J'étais tellement dans le choc parce que j'économisais beaucoup. Beaucoup. Je dépensais, mais j'économisais. J'ai toujours économisé. Donc j'avais des économies. J'avais beaucoup d'économies. Beaucoup. Donc ça m'a fait mal. Et du coup, j'ai été forcée de rester dans le pays. J'ai été forcée de travailler sur moi. Et j'ai été forcée de tout arrêter à l'époque. Et de juste j'ai dû passer un job à temps plein. Ça m'a burn out aussi, mais bref. Et après, en 2024, j'ai fait ce qu'on appelle j'ai fait Vipassana 4 ou 5 fois. Je crois que je l'ai fait 4 fois. Donc, les 10 jours en silence. Vipassana, c'est tu passes 10 jours en silence, sans parler à personne, et on t'apprend à méditer. Enfin, j'en avais 4. Et en 2024, j'ai fait une quête de vision. C'est-à-dire que c'est une pratique indigène, où tu es dans la forêt, et tu es toute seule pendant 5 jours, et tu manges pas. C'est génial. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la lumière. Enfin, à ce moment-là, parce que j'étais quand même dans un trou noir, dans le sens où il y avait rien qui allait. Il y avait rien qui allait. Il y avait rien qui allait. Putain, ouais, c'était chaud. Ouais, 2023-2024, c'était probablement les années les plus dures de ma vie. J'y suis pensé, ça me rend émotionnel. Putain, j'ai galéré. C'est pour ça, on voit les gens qui réussissent, on voit pas la galère derrière. On voit pas. Mais j'ai galéré. Et j'ai fait cette quête de vision parce que je voulais des réponses et je voulais une porte de sortie. Et c'est pour ça que je dis à toutes les femmes et à tous les gens à qui je parle et à qui je travaille, investir sur toi, c'est la meilleure forme de liberté. Parce qu'après cette quête de vision, j'ai trouvé une solution à mon mal-être. Parce que j'étais pas bien. J'étais en burn-out. J'étais pas bien. Oh, j'étais pas bien. J'ai trouvé une solution. Et après ça, je me suis formée aussi. Enfin, je me suis formée dans plein de trucs, en fait. Et bref, c'est là que j'ai réalisé que je voulais être coach et que je pouvais aussi passer à mi-temps. J'étais pas obligée de rester à temps plein.
Et c'est là que ma journey, mon aventure a vraiment commencé. Dans le sens où j'ai l'impression que tout a commencé à tout doucement se mettre en place et que j'ai appris aussi le Kundalini. Donc je me suis formée dans le Kundalini. Et quand je me suis formée au début, mon intention c'était pas forcément de transmettre, ou encore moins de faire des cercles. Moi à l'époque, j'étais contente, je voulais pas forcément, faire ça. Mais c'est comme si la médecine m'avait appelée et elle m'avait pas choisi, mais c'est comme si c'était évident. Genre en mode, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi d'autre? C'est ton chemin en fait. Tu veux faire quoi d'autre? Et, j'ai juste suivi mon intuition. Mon intuition était là, tu dois te former. Au début, je trouvais juste ça cool de faire des trucs avec les mains et de danser et tout ça. Et après, là, maintenant, la médecine, elle me parle vraiment. Donc, je me sens vraiment connectée à elle. Je me sens vraiment connectée à la conscience. Pour moi, cette médecine a une conscience. Et c'est devenu vraiment ma médecine de vie. Non, pas, je suis trop cucu. Pas ma médecine de vie. Comment tu dis ma mission de vie en fait. Voilà, ma mission de vie. Et donc voilà. Et en fait, c'est comme ça que je me suis formée. Et quand je suis revenue en Belgique aussi, ça a été tellement fluide. Les gens ont tellement demandé à venir. Enfin, ça a été booked out de partout en mode tout le monde était intéressé. J'étais là, ok. Et là aussi, je me suis un peu brûlée parce que j'ai pris beaucoup trop de gens et j'aurais pas dû. Mais je sais pas. J'étais beaucoup dans le hustle. Genre moi, je devais beaucoup prouver que j'étais légitime. Je devais prouver que je savais le faire. Je devais prouver beaucoup. J'étais beaucoup dans le prouver. Alors que maintenant,